vraiment personnellement. C'est-à-dire que tu t'appropries ces instants. Vous savez pourquoi je le dis? Lorsque il y a eu le péché dans le jardin d'Éden, Dieu est venu et il a posé une question à l'homme. Où es-tu? Ah, j'ai entendu ta voix et puis je me suis caché, n'est-ce pas? Et il demande, ah, mais tu te caches, pourquoi? Est-ce que tu as mangé au fruit de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui en a pris et elle m'a donné. Et lorsqu'il a également posé la question à la femme, elle a dit quoi? C'est le serpent. Nous avons tendance à reporter sur ou chez les autres nos propres échecs. De façon générale, on n'aime pas assumer. On pense toujours que c'est à cause de l'autre. Amen. Je veux que ce soir, il soit question de toi-même, de moi-même, de chacun de nous. Amen. Alors, je voudrais travailler avec ceux de la technique. Et s'ils sont prêts, nous allons travailler ensemble. J'espère que vous arrivez à voir, je n'ai peut-être pas agrandi plus que ça le caractère des écrits, mais j'espère que vous lisez quand même. Au-delà de l'amour, 4 raisons d'être heureux dans le mariage, dans le foyer, dans la famille. Au-delà de l'amour. Amen. Et c'est très important. Je voudrais que vous vous dites, il y a certainement quelque chose que je peux prendre ce soir qui va m'aider à devenir meilleur. Entre autres objectifs, à la fin de ce séminaire, chaque couple ou chaque participant sera capable de citer 4 éléments fondamentaux pour améliorer la qualité de vie en couple. Je parle des éléments qui vont améliorer. Lorsque j'ai parlé de 4 éléments, il n'y en a pas que 4. Mais vous voyez, pour ce programme, nous ne pouvons pas tout dire. Et comme dimanche encore je le disais, je pense que c'est dimanche que je le disais, l'éléphant ne pourrit pas en un jour. Amen. Deuxième élément, c'est expérimenter de manière pratique chacune des 4 raisons qui aideront leur mariage à être plus heureux. Troisième, revisiter les fondements de leur couple et décider d'une meilleure suite à donner à leur relation. Chacun de nous connaît comment ça se passe, n'est-ce pas? Chacun de nous connaît les réalités de son couple. Mais on peut revisiter, on peut revoir, et on peut se dire quelque part, peut-être que nous nous sommes trompés à ce niveau. Et enfin, faire de Dieu et de sa parole les piliers les plus importants de leur foyer. C'est fondamental. Ce soir, il n'y aura pas que la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu, mais nous avons aussi d'autres éléments, d'autres réalités pratiques que nous prendrons en compte. Amen. Et c'est pour cela que ce soir, je veux que nous soyons très attentifs. Avançons. Alors, je veux que vous reteniez 2 passages. Le premier passage, c'est celui de Genèse, chapitre 18. Il est dit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ensuite, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre. » Bon, je n'ai pas mis la suite du verset.
On peut s'arrêter à une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le deuxième passage que je voudrais que vous reteniez et sur lequel nous allons beaucoup nous appesantir, c'est le psaume 139, versets 13 à 15. C'est toi qui m'as formé. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous avez vu que j'ai mis en gras et en rouge. Une créature si merveilleuse. Une créature si merveilleuse. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je suis une créature si merveilleuse » ? Je voudrais aider les chantres qui sont là. Vous pouvez regagner aussi l'autre côté, parce que c'est un peu difficile pour vous par là-bas. Voici ma première question. Est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes une créature si merveilleuse? Je voudrais que ce moment soit aussi interactif. Est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes une créature si merveilleuse? Je voudrais demander à chaque homme, tu vas répondre dans le cœur. Est-ce que tu es convaincu que ton épouse est une créature si merveilleuse? Non, tu n'es pas obligé de me répondre. Vous savez, parfois, si tu ne réponds pas de façon positive, tu peux te dire que qu'est-ce qui va se passer après? Je voudrais demander à chaque femme, est-ce que tu es convaincu que ton mari est une créature si merveilleuse? C'est à toi-même de répondre. Mais il est évident que David, le psalmiste, il dit, je suis une créature si merveilleuse. Avant cette notion de créature si merveilleuse, je voudrais attirer votre attention sur « c'est toi qui as formé mes reins ». C'est toi qui as formé mes reins. Et on dit que les reins, c'est le point de départ du désir. Quelqu'un m'entend? Les reins, point de départ du désir. Et la Bible dit, Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Quand on dit point de départ du désir et que ces reins, c'est Dieu qui les a formés, on peut parfaitement établir le lien sur le fait que certains de nos désirs sont voulus par Dieu. Nous aurons le temps d'expliquer cela ce soir. Ensuite, il dit, qui m'a tissé dans le sein de ma mère? J'ai vu des gens tisser. Chaque détail compte. Lorsque l'on tisse, lorsque l'on tresse, on fait une natte. Ça prend du temps. Chaque détail compte. Ça veut dire que la personne que je suis, chaque détail de ma vie, tel que je possède, est intentionnel de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Intentionnel. C'est-à-dire que Dieu a pris soin de mettre en chacun de nous des éléments qu'il a jugés importants et nécessaires. Ce ne sont pas des éléments anodins. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé encore dans les profondeurs de la terre. Alors, c'est très important que nous retenions ces passages. Je ne vais pas m'appesantir pour les développer. Ensuite, ce que je voudrais, nous avançons. Ce que je voudrais dire, c'est que nous allons développer la première raison d'être heureux dans le mariage. Comprendre et célébrer nos différences. Je parle de première raison d'être heureux. En réfléchissant sur la question de façon profonde et avec beaucoup de recul,
Je me dis qu'il y a une double dimension au bonheur du mariage. Je veux que vous me suivez. Il y a une double dimension. Il y a la dimension culturelle et il y a la dimension divine. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis il y a une double dimension. Dans beaucoup de cas, le bonheur d'un mariage s'inscrit dans une logique culturelle. Vous allez vous rendre compte que si vous sortez de votre culture et que vous allez dans une autre culture, ils ont une façon de vivre dans le foyer qui ne ressemble pas forcément à la manière dont vous vivez à cause de votre culture, mais dans leur culture, en respectant les codes et les principes, ils peuvent éprouver le bonheur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est dans le respect des normes culturelles. Parce que si vous allez en Inde, si vous allez en Chine, on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas les mêmes éléments. Il y a certes des éléments de valeurs qui sont communs ou des valeurs communes que l'on peut retrouver dans pratiquement tous les pays. Mais vous savez que la culture influence aussi. Lorsque nous allons manger, manger est culturel. Je veux dire, la façon de manger est culturelle. La façon de se laver est culturelle. La façon de parler est culturelle. Il y a des lieux où manger, on mange avec les mains. Mais dans d'autres cultures, on mange avec la cuillère. Dans d'autres cultures, on mange avec la fourchette. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans d'autres cultures, on mange avec des bâtons. C'est culturel. Même la façon de se laver est culturelle. Il y a des cultures où on utilise le gratte-corps, hein, les gros machins là, les filets là, et la façon de se laver. Il y a d'autres où c'est juste un gant assez doux. La manière de commencer à se laver, c'est culturel. Et donc, il y a des codes à l'intérieur de chaque culture qui disent à l'homme, si tu respectes ceci, si tu fais ceci, si tu fais cela, qui disent à la femme, si tu fais ceci, tu fais cela, vous allez éprouver le bonheur. Ces éléments, ces codes inscrits à l'intérieur de chaque culture peuvent effectivement aider les uns et les autres à éprouver le bonheur lorsqu'on le respecte. C'est pour ça que je dis, il y a une dimension culturelle. Quelqu'un m'entend? Mais quand je parle de dimension divine, pourquoi est-ce que je parle de dimension divine? Je parle de dimension divine parce que, avant tout, c'est Dieu qui a institué le mariage. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et Dieu ne l'a pas institué pour que les gens soient malheureux. Dieu ne l'a pas institué pour que les gens soient tristes. Donc, au-delà des cultures, la culture qui dépasse toute culture, c'est la culture de Dieu. Mais quels sont les principes pour que celui qui est l'auteur de la vie et le premier instituteur du mariage, comment est-ce qu'il définit le bonheur dans le couple? Et c'est donc à partir de ces éléments que je dis, on va se servir ce soir de quelques éléments culturels, mais on va aussi se servir surtout de la parole de Dieu. Amen. Comprendre et célébrer nos différences. Comprendre d'abord et célébrer nos différences. C'est tellement important. C'est tellement important. Évoluons. Trop de familles sont en lambeaux, que de larmes versées, des coups et des blessures, le silence, la dégradation, voire la rupture de la communication. J'insiste parce que, en gras sur le bleu, parce que c'est un élément important dans le couple. Des incompréhensions, des sentiments d'amertume, des frustrations, des regrets. Pour certains, plus tard, le divorce. Est-ce que nous réalisons que il y a même des chrétiens qui divorcent? Est-ce que nous réalisons cela? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Le tableau est sombre.
Plusieurs foyers sont à la dérive. Ceux qui le composent sont en souffrance. Nous vivons dans un monde où on est comme des Naamans. Dans le livre de 2 Rois, la Bible nous parle d'un roi, un général de l'armée syrienne. Cet homme était lépreux. À l'extérieur, les gens avaient peur de lui. Vous comprenez? Il marchait fièrement. Il avait des gants avec les galons, des gens derrière lui. Regardez comment il marchait. Et tout le monde se mettait au garde à vous. Le général Naaman, il marchait fièrement. Mais loin des regards, loin des considérations extérieures, lorsqu'il enlevait tous ses habits d'apparat et qu'il était enfin chez lui, même la servante de sa maison semblait plus heureuse que cet homme qui, à l'extérieur, était craint, semblait fier. Il arrive que parfois les gens se sentent plus heureux à l'extérieur que dans leur propre maison. Il arrive que les gens soient plus souriants dehors que dans leur propre maison. Il arrive que les gens soient plus tolérants à l'extérieur que dans leur propre maison. Presque tout le monde porte des masques. Nous portons presque tous des masques. Et je veux que cet instant soit un instant où tu es quand même sincère avec toi-même. On aura beau montrer ou dire, oh ça va, mais tu sais à l'intérieur que ça ne va pas. Toi-même tu sais ça. N'y a-t-il pas un instant où tu peux t'arrêter et dire non, il faut que je regarde ça un peu de près. Il faut que je regarde ça un peu de près. Avançons. Ce qui devrait être pour plusieurs un havre de paix semble être devenu un enfer. Nous parlons de la famille, cellule de base de la société. Car en effet, il n'existe aucune nation sans famille. La force d'une nation commence dans chaque famille. La force d'une nation commence dans chaque famille. Évoluons. Mais la famille commence avec 2 personnes. Le couple, homme et femme. Tout au long de mon exposé ce soir, vous aurez à rencontrer cette différence que je marque je parle de homme et femme, non seulement en gras, mais en mettant 2 couleurs différentes. C'est pour davantage insister sur le fait que nous sommes 2 êtres différents. Il est donc évident que si nous parlons de famille, il faut avant tout parler de couple. Dans ce sens, si le couple se porte mal, la famille se portera mal aussi. Or, telle n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire, telle n'est pas la volonté de Dieu? Est-ce qu'un homme peut dire à sa femme, telle n'est pas la volonté de Dieu? Est-ce qu'une femme peut dire à son mari, telle n'est pas la volonté de Dieu? Dieu est celui, excusez la coquille, qui a institué le mariage. Là encore, il y a une coquille. Et sa volonté est que les personnes qui en sont les acteurs soient heureux. Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu veut que vous soyez heureuse, ma sœur. Dieu veut que vous soyez heureux, monsieur. Telle est la volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas heureux, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas heureuse, ce n'est pas la volonté de Dieu. Écoutons et suivons. Il est dit dans Genèse au chapitre 1er verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La Bible dit, il les bénit. Dieu les bénit. Et s'il bénit, c'est pour que les gens soient heureux. Car la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et ça, c'est la vérité. Ce que Dieu te donne, tu ne peux pas être malheureux avec ce que Dieu te donne.
Ce que Dieu te donne, tu ne peux pas regretter dans ce que Dieu te donne. Mais si nous sommes convaincus que tel homme, c'est Dieu qui me l'a donné, si nous sommes convaincus que telle femme, c'est Dieu qui me l'a donné, pourquoi est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce que Dieu aurait-il mal fait de me donner cet homme? Est-ce qu'il aurait mal fait de me donner cette femme? Vous savez, il y a ce que l'on appelle la part de Dieu et il y a aussi la part des hommes. Dieu n'est pas censé tout faire, car il a octroyé à l'homme une parcelle de pouvoir et d'autorité. D'ailleurs, ce passage biblique en est une parfaite illustration. Lorsqu'il dit « Soyez féconds, multipliez », Dieu n'a en fait créé qu'un être. Bon, on va dire deux. Mais j'ai envie de dire, il a créé un et que c'est à partir du seul être qu'il a créé que toute l'humanité est sortie. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu n'a plus créé après. Dieu, en créant le seul homme, et de cet homme dont il a tiré la femme, il a établi le principe de la multiplication. Lorsque les conditions sont remplies, Dieu ne vient pas créer un autre être humain. Il a positionné en chacun les éléments qui lui permettent de se multiplier. Il a positionné en la femme le principe élément qui permet à la vie de grandir, se développer en elle. Et donc, la responsabilité de la multiplication revient à l'homme et à la femme, non plus à Dieu. Quelqu'un m'entend ce soir? Mais je ne veux pas m'arrêter là. Je veux seulement insister sur le fait que Dieu les bénit. J'ai mis ça en vert. Vert, béni, c'est la bonne santé. Béni, c'est le bonheur. Béni, c'est la joie. Être béni, c'est tout ce qui est merveilleux. Et en réalité, on ne devrait pas regretter d'être marié. Maintenant, allons-y. Une connexion par l'amour. Est-ce que vous avez la projection de l'autre passage, comment on appelle, la Bible telle que nous la projetons souvent? Projetez-moi ça parce que je n'ai pas écrit, ça devait être très long. Genèse, chapitre 2, verset 18, verset 20, verset 25. On va aller assez vite, le temps aussi avance et il y a tellement à dire. Mais ça, c'est l'introduction. Genèse, chapitre 2, verset 18, verset 20 à 25. Voilà. Chapitre 2, verset 18. Là, on est au chapitre 1. Chapitre 2. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai son vis-à-vis. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En le disant et en créant la femme, Dieu a intentionnellement créé ou produit. Je ne sais pas si ça se dit, l'incomplétude. Est-ce que ça se dit? Le fait d'être incomplet. Puisque il y a plénitude. Je ne sais pas. Donc, dans ce cas, je vais créer un nouveau mot ce soir. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 20. Allons-y au verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Avançons. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma sa chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Ensuite, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair.
dernier verset. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Dans ces passages-là, Dieu a permis que l'homme qui semblait être complet au départ, il y ait un manque en lui. En créant la femme, il a créé un manque en l'homme. Et ce manque-là ne peut être comblé qu'à travers la femme. Il a mis le manque-là chez la femme. Et quand la femme se met avec l'homme, c'est à ce moment que l'homme devient complet. Mais la première des choses que j'ai envie de dire, si nous revenons au verset 23, verset 22. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena. Et il l'emmena. Ici, dans la notion d'amener vers l'homme, Dieu a fait parader la femme. Comprenez bien. Dieu a fait parader la femme. C'était comme une sorte de défilé de mode. La femme est venue avec toute sa grâce, la délicatesse dans la marche. Elle a tourné, l'homme a vu les cheveux, il a vu les formes, et il est resté là, mais c'est magnifique. Et pourtant, il avait vu le lion, pourtant, il avait vu les moutons, il n'avait rien trouvé qui a bousculé son corps. Mais quand il a vu la femme, j'ai dit, quand il a vu la femme, ce jour-là, peut-être il a parlé en langue. La femme parade. Et il dit non, cette fois-ci. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres fois. Cette fois-ci. Donc pendant qu'il donnait les noms des animaux, là, il était en même temps en train de regarder. Il regardait, il dit, ça là, c'est pas bien. Je veux dire une chose. L'amour de l'homme commence aussi dans le visuel. L'amour de l'homme dans ce qu'il voit. Si ce qu'il voit là n'est pas bon, le cœur reste bloqué. C'est pour cela, s'il y a des femmes célibataires, faites tout pour que celui qui va voir ou qui est en train de regarder, quand il regarde là, le cœur bouge. Mais, bon, j'ouvre une parenthèse, tu te mets toujours en kabangondo, on voit quoi? Les cheveux ne sont pas peignés, et aucune beauté, rien. Oh non, moi c'est seulement le spirituel. On t'a dit que l'homme pour se marier, il regarde le spirituel. Il ne regarde pas ça. Il voit d'abord la beauté. Pourquoi il voit la beauté? Parce que sa fierté est aussi lorsqu'il présente sa femme. Il la montre. Et Dieu a attrapé Ève comme un père attrape sa fille en rentrant à la mairie. Il l'amène. Et il lui dit de temps en temps, avance un peu. Et l'homme est là-bas, il est en train de regarder, il apprécie la beauté de la femme. Oh, gloire à Dieu. Et donc, là, l'homme a vu. Et il a vu un être qui est différent de lui. Amen. Totalement différent. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'homme, donc, en s'attachant, la fin de ce verset, le verset 25, il est dit, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Notre sujet traite ce soir des différences, comprendre les différences et les célébrer. Avant de comprendre ces différences, on a dit au-delà de l'amour. Ce qui est évident, c'est que quelque part, l'amour a commencé en vous. Le pasteur l'a dit, le pasteur principal tout à l'heure. Mais, deux fois tu peux, on va dire quoi? Est-ce qu'on doit poser la question à un homme, est-ce que tu aimes ta femme? Ou bien à une femme, est-ce que tu aimes ton mari? C'est évident qu'il y a l'amour. Amen. C'est évident qu'il y a l'amour. Mais pourquoi malgré l'amour, les gens semblent ne pas être heureux? Je dis semblent ne pas être heureux. Pourquoi malgré qu'il y a l'amour?
Parce qu'effectivement, l'amour seul ne suffit pas. Je dis, l'amour seul ne suffit pas. Maintenant, allons-y. Diapo suivante. La connexion s'est établie par l'amour. L'amour des yeux, l'homme a vu, il a aimé. Des petites choses qui dégradent la relation. Les gens sont déjà ensemble. La Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Je m'inspire du cantique, le cantique des cantiques. C'est pour ça que j'ai simplement mis cantique. Le cantique des cantiques, c'est un livre qui traite essentiellement sur l'amour. Ça fait l'objet d'un grand débat dans les milieux hébreux et même dans les cercles théologiques parce qu'ils ont estimé que certains estiment que ce livre ne devrait pas faire partie de la Bible. Il y a trop de choses, on dirait un film érotique. Vous avez déjà lu le Cantique des Cantiques? Vous avez déjà lu le Cantique des Cantiques? Qui a déjà lu le Cantique des Cantiques? Voilà. On parle des seins, on parle de la bouche, on parle des formes du corps, on parle de ceci, on parle des baisers, on parle de ceci. Oh, dans un livre saint. Ce livre était interdit en Israël au moins de 30 ans à la lecture. Et il est dit dans ce livre, n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Ne réveillez pas l'amour. Il dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Ces petits renards peuvent être le symbole des petites choses, des petites attitudes que les hommes et les femmes font et qui énervent l'un et l'autre. La question que je me pose, tu vas répondre dans le cœur, est-ce que ton homme l'a déjà fait des choses qui t'énervent? Est-ce que la femme l'a déjà fait les choses, tu dis non, là, vraiment toi tu m'énerves. Je ne te demande pas de répondre, s'il te plaît. Réponds dans le cœur. Ces petites choses qui sont les renards. Et on demande de les enlever, pourquoi? Parce que les vignes sont en fleurs. Voyez, ces petites choses, c'est important d'en parler. Avançons. Certaines personnes, face à ces petites choses, à ces attitudes qui les énervent, ont parfois même envisagé de changer de partenaire. Parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi leur partenaire se comporte ainsi. Le problème est que, même si tu dis que tu prends une autre femme, toutes les femmes ont le même logiciel. Donc, la solution n'est pas de prendre une autre femme. Si tu prends une autre femme, tu vas te rendre compte qu'elle a le même logiciel que celle que tu as laissée. Mais même si tu dis aussi que l'homme là, oh peut-être non, l'autre là, je le vois. Tel qu'on voit à distance là, tous les hommes ont aussi leur même logiciel. Dis, femme, dis, tous les hommes ont le même logiciel. Homme, dis, toutes les femmes ont le même logiciel. Si ça te surprend, je t'avertis déjà. Si tu as les yeux qui lorgnent ou qui guettent quelqu'un d'autre, je te dis que tu vas retrouver les mêmes choses. Parce que pour certains, ils pensent que là-bas c'est mieux. Il faut faire attention aux illusions du début. Il faut faire attention aux illusions du début. La Bible dit qu'au début, là, Ève et Adam étaient tous deux nus, ils n'avaient point honte. Les débuts sont souvent extraordinaires. Parce que tu n'as pas encore ouvert la pochette du logiciel. Avançons. La vérité est que nous sommes comment? Différents. Vous voyez, si tu réalises que nous sommes différents, ton attitude va commencer à changer. Le problème de nos différences, c'est que nous refusons de les accepter. Et nous pensons que nos différences constituent un problème. Pourquoi? Parce que tu veux, homme, que la femme réfléchisse comme toi, que la femme pense comme toi,
que la femme fasse les choses comme toi. Toi, homme, tu veux aussi que l'homme fasse les choses comme toi. Tu veux que l'homme pense comme toi. Tu veux que l'homme agisse comme toi. Mais tu n'as pas réalisé qu'il est différent. Il ne peut pas agir comme toi. La femme, tu ne peux pas amener l'homme à réagir comme toi. Homme, tu ne peux pas ramener la femme à réagir comme toi. Pourquoi? Parce que nous sommes simplement différents. Et un homme a dit, nous venons de deux planètes différentes. Il faut que ce soir, tu acceptes que ta femme est différente de toi. Si tu voulais épouser quelqu'un qui est comme toi, fallait aller épouser un homme. Si tu voulais épouser un homme qui était comme toi, ou bien une autre personne qui était comme toi, fallait aller épouser une femme. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Puisque tu veux que l'autre soit comme toi. Mais la seule personne qui est comme toi, c'est un homme. Parce qu'il a le même logiciel que toi. Il peut réfléchir comme toi. Il peut penser comme toi. La seule personne qui est comme toi, madame, comme vous, madame, c'est une femme. Elle a le même logiciel. De la manière dont tu penses, elle aussi, elle peut penser comme ça. Mais c'est pas ce que l'on cherche. N'est-ce pas? Avançons. Avoir le même logiciel ne signifie pas que toutes les femmes sont forcément mauvaises. Je veux que vous compreniez cela. Ou qu'elles sont forcément mauvaises ou qu'elles sont toutes bonnes. Parce que des fois aussi, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. De l'autre côté, il ne s'agit pas aussi de dire que tous les hommes sont forcément mauvais. Ou sont tous bons. Mais avoir le même logiciel signifie simplement que c'est ainsi qu'il ou elle fonctionne. C'est comme ça que les hommes fonctionnent. C'est comme ça que les femmes fonctionnent. Maintenant, les hommes et les femmes fonctionnent comment? Avançons. Voici les principales différences. Et je vais les commenter, étape par étape. Premièrement, un homme, ce qui tourne dans sa tête et qui est sa préoccupation, c'est la notion de compétence. Compétence. Et cette notion de compétence est beaucoup liée à l'estime de soi. Mesdames, s'il vous plaît, faites attention. Compétence, qu'il soit capable de faire. Il veut avoir toujours le sentiment et l'assurance qu'il est capable de faire ceci, de faire cela, de faire ça. Ça fait partie de son identité. Ça fait partie de l'estime de lui-même. Compétence dans tous les domaines. C'est pour cela qu'en matière de compétence, par exemple, il peut être abattu dans le fait qu'il a perdu son emploi. C'est vrai, ça peut toucher une femme, perdre son emploi, mais pas de la même manière que ça touche l'homme. L'homme, compétence, ça compte le plus. Mais pour la femme, c'est la relation qui compte d'abord le plus, plutôt que la compétence. La femme est un être relationnel. D'abord, relationnel. Et les hommes, quand ils se retrouvent quelque part, de fois, lorsqu'ils dirigent, ils parlent de leur capacité à faire telle chose, telle chose, telle chose. S'il arrive, par exemple, que, monsieur, vous êtes dans le véhicule et vous allez quelque part, une invitation, il est difficile pour un homme qui conduit et qui ne connaît pas vraiment l'endroit, il est difficile, je ne dis pas impossible, difficile pour lui de demander à quelqu'un le chemin. Parce que parfois dans son regard, demander signifie qu'il n'a pas la compétence, il ne sait pas là où il va. Et donc souvent, il va dire à la femme, demande un peu, essaie de te renseigner. Mais la femme, pour elle, ça ne pose aucun problème. Seulement, elle, lorsque elle va demander, au lieu de demander seulement l'endroit, la route qui mène à tel endroit, elle va encore poser d'autres questions parce que la relation est plus importante.
À supposer que c'est une femme qu'elle doit poser cette question-là. Elle va dire, oh, s'il te plaît, bon, nous avons l'intention de nous rendre à tel endroit, mais nous ne connaissons pas bien où est-ce que nous allons. Ah, mais je pense que c'est à tel endroit que vous deviez aller, ainsi de suite, parce que la dernière fois, un de mes enfants me disait ceci. Ah, donc tu as un enfant, il a quel âge? Elle va commencer à poser toutes les questions. Oh, moi aussi j'ai un enfant, ainsi de suite. Voilà, jusqu'à ce que l'homme va klaxonner. Bébé, mais on a un retard, tu vas où? Qu'est-ce que tu attends? Oh oui, chérie, j'arrive. Bon, je reviens. Ah non, tu sais, la femme là, apparemment, c'est une femme, elle est comme ça, elle attend un enfant, ainsi de suite. Bon, finalement, elle t'a dit que la route c'est par où? Oh, j'ai même oublié de lui demander cela. La relation est plus importante. L'homme est séquentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme résout un problème à la fois. Pas tous les problèmes à la fois. C'est comme s'il ouvre un dossier, il veut s'assurer qu'il a terminé et il ferme avant d'ouvrir un prochain dossier. Vous comprenez cela? Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aider votre femme à quelques tâches. Bon, certains ont déjà des enfants plus grands, mais souvenez-vous de vos débuts. S'il fallait que tu aides ta femme et que, bon, elle te dise, ou bien elle dise, bon chérie, est-ce que tu peux cuire les pâtes? C'est facile, les pâtes, ou bien l'œuf. On met de l'eau, et puis on s'aboue, on est là. L'homme est prêt à rester là devant la marmite jusqu'à ce que ça va cuire, avant d'aller faire autre chose. Mais la femme qui, elle, est multitâche, elle va pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Elle dépose sa marmite, c'est en train de chauffer, en même temps elle va à la douche, elle va commencer à nettoyer là-bas, elle quitte là-bas, elle va en même temps à la chambre, elle arrange déjà le lit, elle quitte à là, elle revient au salon, elle voit telle chose placée, elle va essayer d'arranger. Pourquoi? Parce qu'elle a la capacité de gérer plusieurs choses à la fois. L'homme, nous les hommes, on n'a pas cette capacité-là. Et si vous étudiez même la constitution de l'homme, même le cerveau de l'homme et de la femme, il y a une différence. Mais ça, c'est important de prendre ça en compte, mesdames. Parce que vous n'allez pas imposer à l'homme votre rythme, sachant qu'il est différent de vous. Vous lui avez demandé, peut-être, que, ah chérie, tu reviens, tu vas à la cuisine, est-ce que tu ne peux pas me prendre telle chose là-bas? Il va aller et il va prendre. Peut-être c'est une assiette dont tu as besoin. Il va prendre. Mais pendant qu'il prend l'assiette, le balai est tombé. Et c'est mal placé sur le chemin. Qu'est-ce que l'homme va faire? Il va prendre l'assiette et il va traverser le balai, il va passer. Parce qu'il doit d'abord terminer de te donner l'assiette. Il ne peut pas gérer en même temps l'assiette et le balai qu'il doit soulever. Or, la femme, elle peut prendre l'assiette, elle remet le balai à sa place, elle va même arranger la poubelle et puis elle va venir avec son assiette. L'homme, c'est une chose à la fois. Parce que nous sommes différents. Les hommes résolvent leurs problèmes seuls. Et certaines femmes font le reproche aux hommes que des fois ils ne parlent pas ses problèmes. Lui là, il n'aime pas parler ses problèmes. Il n'aime pas dire. Je ne sais pas si c'est peut-être à cause de ça que les hommes meurent souvent avant la femme. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est comme ça. Un homme qui communique ses problèmes, il a le sentiment d'être incapable de trouver lui-même la solution. Il ne fait pas ça exprès. C'est comme ça qu'il est. Et si, par grâce, ou peut-être par chance, l'homme t'explique un problème, madame,
n'essayez pas de lui donner la solution. Parce que il ne t'a pas dit qu'il veut la solution qui vient de toi. Non. Non. Amen. Voilà nos différences. La femme, elle parle. Elle peut parler de ses problèmes. Et quand elle parle de ses problèmes, elle ne parle pas de ses problèmes pour chercher la solution. Je vais me permettre de descendre. Je me sens trop loin de vous. Pourquoi? Quand les femmes nous présentent les problèmes, nous, dans notre logiciel, on cherche immédiatement quoi? La solution. Mais la femme ne présente pas les problèmes d'abord quand elle parle à l'homme pour trouver la solution. Elle parle de ses problèmes pour partager ses émotions, ce qu'elle ressent. Et toi, tu viens, non, bon, écoute, il fallait que tu fasses comme ça. Et elle va te dire, tu ne me comprends pas. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais tu as voulu dire quoi encore? Quand tu poses des problèmes comme ça, je t'ai dit qu'il faut faire. Ce n'est pas ça, tu ne me comprends pas. Il est plus facile à une femme de parler de ses problèmes qu'à un homme de parler de ses problèmes. Même nous, entre hommes, on ne parle pas de nos problèmes entre nous, les hommes. Mais les femmes savent parler de leurs problèmes entre elles. Ça ne lui cause aucun problème. D'abord parce que elle veut partager ses émotions. Imaginez une femme. Tu veux sortir avec elle. Ta femme, c'est ta femme. Je ne veux pas seulement dire une femme. Non, ta femme. On est invité quelque part et puis tu lui dis, bon écoute, on a dit que voici, il faut être bien vêtu et tout cela. Et puis elle va dans sa garde-robe, elle regarde et dit, je n'ai même rien apporté. Dans ta logique homme, tu regardes souvent l'armoire des femmes. Non, ça ne manque pas de vêtements. Même là où on met les chaussures, je vois ma femme, la place où je mets les chaussures sont déjà envahies par ses chaussures. Chacun avait son côté. Mais maintenant, là-bas, c'est rempli. Maintenant, ces chaussures à elle ont commencé à traverser chez moi. Tout ça pourquoi? Tous ces habits pourquoi? Toutes ces tenues pourquoi? Toutes ces chaussures pourquoi? Parce que chaque femme s'habille selon les humeurs. Quand elle dit qu'elle n'a rien apporté, en fait, c'est pas qu'elle n'a pas d'habit, mais elle ne trouve pas l'habit qui correspond à l'humeur de l'instant. Et toi, tu vas dire, oh non, vous les femmes, vous abusez, tout ça là, ça c'est autant de vêtements. Mais vous n'êtes pas pareil. Nous, on n'a qu'une seule coiffe. Une seule coiffe. Mais regardez toutes les coiffes des femmes. Aujourd'hui, c'est ceci, deux fois c'est cela, deux fois c'est ceci, telle couleur, deux fois c'est une autre. C'est lié aux émotions. L'homme est un être rationnel. Il réfléchit. Chaque acte qu'il pose, il a réfléchi avant. Je vais en parler devant, mais quand je dis qu'il réfléchit avant, c'est ce qui fait que parfois, même pour prendre des décisions, ça prend trop de temps. Parce qu'il veut s'assurer de la cohérence. Même là où il n'y a pas nécessité que ce soit cohérent. Mais la femme, elle est intuitive. Je n'ai pas noté ça. Intuitive. Et vous savez que les femmes, deux fois, elle a la solution, mais elle ne sait pas comment expliquer ça. Elle sait seulement qu'il faut faire comme ça. Mais si tu essaies de lui dire, bon, explique-moi, tu vas procéder. Elle dit, non, je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Mais elle sent que c'est là qu'on doit faire la chose. Nous, on cherche à comprendre de façon rationnelle. Et je veux que vous notez ça. Confiance. L'homme a besoin de confiance. L'homme a besoin d'appréciation. La femme a besoin d'attention et elle a besoin de compréhension. J'ai un peu retardé là pour que vous puissiez noter cela. Maintenant, avançons. Dans la logique féminine,
En matière, par exemple, de communication, la communication est envisagée dans le but premier de renforcer la qualité de la relation. Les femmes aiment communiquer, elles aiment parler. Elles aiment parler. Donc, lorsqu'elles s'assiedent là avec toi pour parler, c'est davantage pour renforcer la qualité de la relation. Et ce qui d'ailleurs peut paraître comme une perte de temps pour l'homme. Il n'est pas, voilà, pour l'homme. Ce qui peut paraître pour l'homme une perte de temps n'est pas forcément une perte de temps pour la femme. Pendant qu'il est en train de suivre son match de football, c'est là où tu lui dis que tu veux parler. Tu n'as pas trouvé un autre moment. Hein? Au moment où le Real de Madrid joue. Oh chérie, je veux qu'on discute dans la chambre. C'est pas possible. Et des fois, il y a des instants où il ne veut pas parler. Il ne veut pas parler. Parce que des moments de silence comptent aussi pour l'homme. Je comprends pourquoi les enfants, les filles parlent avant les hommes. Très souvent, la femme, le bébé, enfant, la fille, elle parle avant l'homme. Dieu lui a donné beaucoup de paroles. Amen. Ah oui. La communication, l'échange, la discussion sont importantes aux yeux de la femme. Pour elle, c'est important de communiquer, c'est important de parler. Non, quand je suis en train de dire cela, je ne suis pas en train de dire qu'elle abuse. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais je suis en train de dire, cher monsieur, comprenons pourquoi elles aiment faire ainsi. Non pas pour te déranger, non pas pour t'embêter, mais c'est ainsi qu'elles fonctionnent. Amen. Évoluons. Or, dans la logique masculine, la communication est envisagée dans le but premier de résoudre un problème. Quand l'homme communique, c'est pour résoudre un problème. Et lorsqu'il a des cadeaux, des actes qu'il pose, les beaux petits messages de la journée, les paroles telles que « Chérie, tu es belle, tu es jolie aujourd'hui », tout cela n'est pas anodin. C'est calculé. En réalité, il veut résoudre son problème du soir. Il commence la journée. Et on dit, la chose du soir se prépare la journée. Donc chaque fois qu'il communique et il pose des actes, ce n'est pas anodin. Il vise loin. C'est comme ça qu'il est. Il te donne une belle petite parole. Chérie, tu es jolie aujourd'hui. Toi, tu vois ça simplement comme un message, une petite attention. Mais lui, il voit très loin. Il a un objectif plus élevé que la simple petite attention. Et il est en train de dire que, dis bien ça, mais ce soir, ça va chauffer. Il ne faut pas faire l'erreur de lui dire le soir, « Laisse-moi, je suis fatigué. » Après tout le travail qu'il a fait toute la journée de préparation. Il doit résoudre un problème. En parlant. Y a-t-il un homme qui a un téléphone portable, Android? Lève la main. Téléphone portable Android. Oui, levez la main si vous en avez un. Non, je parle des hommes, Très bien. Gloire à Dieu. Y a-t-il une femme qui a aussi un portable Android? Lève la main. On va être pratique. Ça fait combien de temps qu'il ne t'a pas fait un joli petit message? Tu es belle, chérie. Je t'aime fort, chérie. Ah, ce matin, j'ai pensé à toi. Je voulais juste te dire que tu es belle. Ça fait combien de temps que madame ne l'a pas fait pour toi? Oh, chérie, vraiment, je sens que tu es mon champion. Vous savez, quelqu'un, lors d'une conférence à laquelle j'ai développé un thème, m'avait dit,
Lorsque la femme lui a fait un tel message, il lui a posé la question, tu veux quoi encore? Tu as encore quel problème? Elle lui a dit, elle lui a fait le beau petit message, chérie, je voulais juste te dire que je t'aime. Il lui a dit, tu veux combien? Parce que dans leur relation, chaque fois que la femme fait un bon petit message à la fin, bon, trouve-moi quelque chose. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la femme se nourrit des petites attentions. C'est comme pour elle des éléments qui l'aident à recharger la batterie. On n'est jamais trop vieux pour ça. Vous voyez, les mamans d'un certain âge, elles ont besoin de ça. Elle ne va pas te dire, mais elle veut ça. Elle veut ça. Parce que tu l'as fait connaître ça au début. Vous voyez, quand tout commence au début là, hein, vous avez commencé, tu l'as certainement amené au restaurant. Tu lui as certainement écrit et dit que, ah, vraiment, je pense à toi. Mais depuis que vous êtes mariés, tu l'as déjà mis dans la bouteille. Permettez-moi l'expression. C'est fini. Le dossier des petites attentions, c'est déjà réglé, c'est fermé. Je m'occupe maintenant d'autre chose. Mais ça, c'est dans ta logique d'homme. Tu ne sais pas que la femme a besoin. Je ne vais pas dire que tu ne sais pas, mais tu ne réalises peut-être pas qu'elle a besoin de toutes ces petites attentions. Elle a besoin de ça. Même si elle est silencieuse là, elle a besoin de ça. Et j'entends dans son cœur une voix qui dit, continue papa, prêche ça. Avançons. Avançons. C'est essentiel de comprendre ce langage. On a déjà parlé de ça. Les mots utilisés peuvent être les mêmes pour l'homme et pour la femme, mais n'ont pas la même signification chez l'homme et chez la femme. Parce que d'abord, au départ, l'homme est rationnel, la femme est émotionnelle. Mais quel que soit qui vous êtes, la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Deux mots attirent mon attention. Édification et grâce. Édification. Édification. L'édification, c'est construire, c'est bâtir, n'est-ce pas? C'est bâtir. La femme, elle se construit aussi à travers les mots, à travers les paroles, les belles paroles que tu lui donnes. Elle doit se sentir aimée. Aimée, désirée, appréciée, qui communique une grâce, charis, grâce, charis, faveur. Mais ici, dans ce sens, c'est une joie. Dans le sens ici, c'est une joie. C'est quelque chose qui fait du bien à la personne qui l'entend. Son énergie est renforcée lorsqu'il y a des belles paroles. Vous savez que c'est avec les paroles que Ève est tombée, non? Et c'est aussi avec les paroles que beaucoup d'hommes ont entraîné les femmes. Non, tu sais, je veux t'amener aux États-Unis. Je veux faire de toi ceci, je veux faire de toi cela. Et voilà, tu es belle, non, tu seras telle. Oh. Il est venu avec ces belles paroles. Depuis que l'acide de ton charme a atteint la soupape de ma timidité. Et que la distance, la racine carrée de la distance qui nous sépare a cédé, je me sens attiré vers toi par une force proportionnelle. Il dit à la femme, grâce à toi, mes yeux se sont ouverts sur tant de beauté que je n'avais jamais imaginé. Tu es le Messie qui prêche l'amour dans mon cœur. Et elle est là, oh, ça tourne dans la tête. Parfois, je me vois en train de faire des rêves, naviguant sur les mers, défiant les océans déchaînés, rien que pour t'apporter mon cœur, symbole d'amour et de passion.
Tu dis, voilà, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ah, Seigneur, c'est lui. C'est lui. Et quand tu es rentré, toutes ces belles paroles disparaissent. Et tu te demandes après, est-ce que c'est vraiment lui? C'est pour cela que souvent la femme demande à l'homme, est-ce que tu m'aimes? Les hommes, vous n'avez pas constaté que des fois la femme aime souvent demander, est-ce que tu m'aimes? Parce que facilement elle peut être dans le doute. Elle peut être dans le doute pourquoi? Quand il y a certains actes qui ne sont plus posés. Elle se pose des questions. Lorsqu'il n'y a plus de petites attentions. Et il arrive que parfois la demande est-ce que tu m'aimes là, ça se fait même pendant l'acte sexuel. Dis-moi que tu m'aimes. Et toi, comme tu veux résoudre ton problème, oh oui chérie, je t'aime. La preuve doit se démontrer chaque fois. Pourquoi? Parce que la femme, elle est semblable à un jardin. Et un jardin, ça entretient quotidiennement. Avançons. Il est donc important pour l'homme comme pour la femme de comprendre ces différences essentielles. L'homme comme la femme ne se sentent pas aimés pour les mêmes raisons. L'homme, de fois pour se sentir aimé, a avant tout besoin de confiance. Confiance. Il doit ressentir que tu lui fais confiance. Que tu sentes qu'il est capable. Qu'il va arriver. Qu'il va le faire. Et donc, le fait que tu lui fasses confiance, il réalise que tu l'aimes. Or, ce n'est pas forcément la même chose chez la femme. Donc, il a besoin de cette confiance-là. Tout cela est lié à l'image de soi, l'image de lui-même, la notion de compétence. Mais il n'y a pas que la confiance, et je pourrais en parler après. Avançons. Dans Genèse, il est dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Tes désirs se porteront. Les désirs, tous les désirs. Amen. Tous les désirs. Ça peut être des désirs sexuels, c'est normal. Mais les désirs d'appréciation, il n'est pas normal que les gens du dehors apprécient plus ta femme que toi-même. Elle se fait belle, elle est bien habillée, elle est bien coiffée, tu la vois sortir de la maison, aucune parole. Et puis c'est au travail là-bas, quelqu'un qui lui dit « Oh madame, mais vous êtes belle ce matin. » N'est-ce pas? C'est pas bon, non? Qui doit être le premier à célébrer sa femme? C'est toi. C'est toi. Qui doit être le premier à apprécier? C'est toi. C'est pas une question d'âge. Apprécie ta femme. Célèbre-la. Dis-lui combien de fois tu l'apprécies. Ne joue pas les caïds. Non, ne joue pas le dur. Apprécie ta femme. Mets-la en confiance. Fais ressentir à ta femme que c'est elle, la reine. Si c'était à refaire, j'ai demandé un jour à quelqu'un, si c'était à refaire, tu choisirais toujours ta femme. Il a dit, ah, pasteur, j'hésite un peu. Et Éphésiens dit, femmes, soyez soumises. Femmes, soyez comment? Soumises. Et les hommes aiment bien rappeler ça, hein? Femmes, soyez soumises. On tait la discussion, soumets-toi. La soumission dont il est question ici, ou potasso en grec, ou potasso, c'est se mettre sous volontairement, se mettre sous. Ça peut être comparé à une femme ou un homme même. Vous avez, dans le cadre professionnel, votre chef. N'est-ce pas? Vous vous soumettez à votre chef. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est plus compétent que vous. Mais il y a des normes professionnelles, c'est votre chef. Si vous dit de faire, même si tu as ton point de vue qui peut être plus, tu es obligé de te soumettre, n'est-ce pas? Et dans la logique, c'est aussi comme ça.
C'est une soumission qui n'est pas imposée. En fait, c'est une soumission qui doit être volontaire. Ou potasso. Et il dit, le chef, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, les femmes doivent se soumettre. Elles doivent faire confiance à l'homme. S'il arrive que vous avez des situations pour lesquelles vous n'arrivez pas à tomber d'accord, le point de vue de l'homme domine. Parce qu'il est le chef du foyer. Amen. Avançons. La femme, pour se sentir aimée, a avant tout besoin de ressentir de l'attention. De l'attention. Attention, les petites attentions. Ainsi, toutes les questions qu'elle pose sont en réalité des petites attentions qui, à ses yeux, ont valeur d'amour. Par exemple, la journée, elle te demande comment a été ta journée. Elle veut savoir les émotions que tu as ressenties. Est-ce que c'était bon? Comment tu t'es senti? Comment a été ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Ainsi de suite. Oh, toi, tu rentres de la maison fatigué. Tu es épuisé, des fois tu n'as pas envie de répondre aux questions, mais elle te demande tout cela. Et toi, en écoutant toutes ces questions, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça t'agace. Ça t'agace. Ça t'épuise. Et une parole est vite sortie. Oh, laisse-moi, tu me fatigues. Et ça frustre. Et ça cause des problèmes. Amen. La femme a également besoin de compréhension. Compréhension, elle a besoin d'être comprise. Cela est très important. Excusez la coquille, pour bien vivre ensemble. Il faut la comprendre. Il faut comprendre pourquoi elle aime poser des questions. Il faut comprendre pourquoi elle aime parler. Nous, on n'aime pas trop parler. Bon, il y a des exceptions. Il y a aussi des hommes qui aiment parler, mais ils sont rares. La femme aime parler. Et deux fois, elle parle. Mais tu te demandes, mais il faut même pas arrêter gay. Elle parle. Elle va te réveiller à 5 heures, chérie. Non, je veux qu'on parle. Oh, tu veux qu'on parle quoi? Mes frères, une femme est capable de couper ton instant de prière rien que parce qu'elle veut être avec toi comme ça. Les femmes ont le même logiciel. Elles ont le même logiciel. Et il ne faut pas avoir de mauvaises interprétations, des fausses interprétations. La femme peut te toucher partout. Toi, le signal, c'est que le match doit commencer, alors qu'elle, c'est pas le match. C'est juste une petite attention. Mais nous, quand on commence à nous toucher un peu, il y a un signal. Il faut que tu te prépares. C'est le match. Elle te dit non, ce n'est pas le match. Mais pourquoi tu fais tout cela alors? Tu me provoques. C'est comme ça qu'elle est. Avançons. Avançons. Éphésiens dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par quoi? La parole. Afin de la sanctifier par la parole. Sanctifier veut dire quoi? Hein? Sanctifier veut dire mettre à part. Ça aussi le sens de mettre à part. Il faut que par tes paroles, ta femme soit à part. Ne te mêle pas de la logique des hommes, de certains hommes, j'ai envie de dire, qui disent la femme est un démon. Vous avez déjà entendu ça? Oh, les femmes, non, oh, ça, ce sont des diablesses. Mais tu oublies que tu as épousé une femme, donc c'est une diablesse. Toi aussi, femme, ne dis pas que les hommes, non, laisse-moi ça. Ça, ce sont des démons. Non.
Homme, sanctifie ta femme par la parole. Sanctifier ici, c'est mettre à part, c'est particulariser, faire en sorte qu'elle ne soit pas comme les autres. Et ça, c'est à travers les paroles, les éloges, les appréciations, la manière dont tu parles de ta femme. Tu ne peux pas parler de ta femme devant les gens, dire que oh, ma femme, non, moi je ne comprends pas ça, là, c'est elle, là, c'est une villageoise, mais non. Non! Valorise ta femme. Je dis, valorise ta femme. Sanctifie-la par la parole. La parole. Après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On va aller dans un langage terre à terre, afin de faire paraître devant lui, afin de faire paraître. Vous voyez ici, on a l'impression que le Seigneur est en train de travailler pour la beauté de sa femme. Purifier, laver, sanctifier. C'était l'image, en fait, dans ce contexte-là. Il y avait des pommades que la femme devait avoir, des effets de toilette, pour que le jour où elle va apparaître devant son fiancé, devant son mari, elle soit belle. On dit sans tache ni ride. Qui finance tout ça? Qui finance tout ça? Il faut que nous nous assurons que nos femmes soient belles. S'assurer que la femme soit belle, c'est financer. C'est donner de l'argent et dire, va te faire belle. C'est donner de l'argent, dire, va te tresser. Cherche une belle pommade. Va chercher un bel habit. Va chercher ceci. Va faire cela. Va faire cela. Et quand la femme apparaît devant toi qu'elle est belle, mais tu es content, non? N'est-ce pas? Tu es content? Pourquoi est-ce que nous devons laisser la femme elle-même aller faire? Chercher par elle-même ses propres économies. En réalité, nous devons faire un effort. Et quand je le parle, je le dis vraiment à tous, y compris à moi-même. Nous devons faire un effort pour financer sa beauté. Et la femme a besoin de se sentir belle toujours. Femme, faites tout pour être belle. J'ai dit, faites tout pour être belle. Faites tout pour être belle. Faites tout pour sentir bon. Pas toujours l'odeur de la cuisine. Pas toujours l'odeur du manioc odeur. Mais bon, bien parfumé, bien coiffé. Faites la surprise à votre mari. Oh, je me suis fait belle pour toi. Faites ça. Parce que la beauté là, l'homme voit ça dehors aussi, chez d'autres femmes. Vous pensez que nos yeux ne regardent pas d'autres? Je ne parle pas du cœur, je parle des yeux. Il faut que vous sachiez ça. Je vous le dis, je suis pasteur. Les yeux, nos yeux regardent tout le monde. Et il y a celles qui sont belles, bien coiffées, qui sentent bon, bien habillées quand elles marchent là. Maintenant, lui, il va regarder celle-là, elle marche, elle est bien coiffée, pendant que toi, tu passes devant la télé avec ton gros kabangondo à chaque mois. Non! Il faut chercher à être soigné. Parce que, j'ouvre une parenthèse, je vais certainement terminer, l'organe de l'homme, même le chrétien n'est pas converti. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Il y a un organe là qui ne veut pas se convertir. Je vais encore dire, il y a un organe là qui ne veut pas se convertir. Et il travaille avec ce que les yeux voient. Mes frères et sœurs, malheureusement,
il y a des infidélités dans l'église. Malheureusement. Des deux sens, des deux côtés. Et pour certaines, je commence par les femmes, c'est à cause de fois du manque d'attention de l'homme, manque d'appréciation. Tout le temps, elle entend dehors, tu es belle, tu es ceci, oh mais tu es magnifique, pendant que toi, tu es dans un silence prophétique. Vous savez, en Israël, il y a eu 400 ans de silence prophétique. Et pendant les 400 années de silence prophétique, il y a eu un désordre pas possible. Mais il faut que tu parles. Il faut que tu dises. Plus loin, j'ai développé, et l'heure est arrivée, j'ai développé, mais avançons s'il vous plaît. La femme peut être comparée à un jardin s'entretient quotidiennement. C'est la raison pour laquelle chaque femme a besoin régulièrement d'avoir des preuves qu'elle est la seule aimée. Il faut jouer, même jouer avec ta femme. Tu es trop sérieux. Tu es trop sérieux. Même s'il n'y a plus la force pour la soulever, cherche un autre jeu. Cherche un autre jeu. Mais il faut jouer. Même si elle dit, oh, laisse-moi. Mon frère, les laisse-moi là, ça en fait, c'est une manière de dire, continue. Elle dit, laisse-moi, mais c'est continue. Elles aiment ça, tu la fais rire, tu la chatouilles, vous jouez, vous courez. C'est bien. C'est bien. Ou peut-être vendredi, j'en parlerai. Mais parfois, il faut même quitter la maison. Allez-y jouer ailleurs. Allez-y jouer ailleurs. Il y a trop de témoins à la maison. Il y a trop de témoins. Allez-y jouer ailleurs. Oui. Parce que deux fois, elle a besoin de s'extérioriser complètement. Et ça, c'est une dose d'énergie que tu lui donnes. Lorsque elle ressent toutes ces petites attentions. Oh, tu viens le soir. Ma chérie, est-ce que je t'ai manqué ce soir? Elle va te dire, oh, laisse-moi, je prépare. Laisse-moi comment, est-ce que je t'ai manqué? Dis-moi d'abord, est-ce que je t'ai manqué? Ils aiment ça. Elle va rester à penser à ça toute la nuit. Mais on veut être sérieux, sérieux. Oh non, ça c'est le péché. Qui a dit que c'est le péché? Mais qui a dit que c'est le péché? Est-ce que tu lui as demandé un peu honnêtement si elle aime ça? Elle va te dire, elle aime ça. Elle a besoin de ça. Ça fait partie de son bien-être. Ah mais là, même si c'est pour sucer la glace, oh, je n'ai pas beaucoup d'argent. Tu réfléchis trop, papa. Tu réfléchis trop. C'est pas une question d'argent. C'est simplement une question d'intention et de moments riches. Des fois, on a envie juste d'aller marcher, tremper les pieds à la plage au bord de la mer. On marche. Et puis, c'est tout. Petite attention. Ou tu lui dis, bon, oh, écoute chérie, dimanche matin, ou bien samedi matin, dimanche on est à l'église, samedi matin, allons prendre le bouillon au capal. Le bouillon du matin au capal. Hein, maman Nancy, on fait le bouillon là-bas, non? Au capal. Le bouillon du rouge. Mais c'est ça. C'est ça, allons manger le porc épic. C'est bon. Et quand il y a ça, évite de raconter autre chose qui va l'embrouiller. Et puis toi aussi, la femme, l'homme t'a amené à un endroit, tu dis, oh ici, là, c'était pas bien, ainsi de suite. Tu sais ce que ça veut dire? Pour lui, dans la tête, ça résonne que, donc il a mal fait, il n'a pas vu tous ces détails-là. Prochainement, je ne t'amène plus. Ah, nous, on a les raccourcis, c'est vite fait. Tu vas manger, mange maman, mange, ne cherche pas à dire que la nourriture ici là n'est pas bonne. Non, mange seulement. Dis que tu apprécies la sortie, tout ça, même si c'est salé, ou même si c'est comment. Oh, parce que les femmes, surtout quand elles préparent bien. Quand une autre a préparé quelque chose qui n'est pas bien, oh, il n'y a même pas bien beaucoup de sel, tout ça, et puis il commence à te regarder, il ne parle pas, oh, c'est comme un chéri, il dit non, ça va. Mais dans le cœur, il dit que tu vas voir si je vais encore te faire sortir.
Non, il faut que tu calcules. Cette semaine-là, faut faire sortir madame. Ah oui, oui, oui. Ça ne coûte pas beaucoup. Terminons, avançons. Je veux terminer ce point aujourd'hui, s'il vous plaît. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Lève-toi à Quillon. À Quillon était un vent. Lève-toi autant. Ici, c'est le vent du nord. À Quillon. Autant, c'est le vent du sud. Il dit, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Quand la femme est comblée, elle te donne le meilleur. Quand la femme est comblée, elle te donne le meilleur. On peut voir aussi le chapitre 5, verset 1, chapitre 6, verset 2, Genèse 2, verset 15. Oui, allons. Ces petites attentions sont généralement au début de la relation. Ah, il y a encore une coquille. C'est normal, car l'homme est en stage. Quand la relation commence là, il est en stage. Et vous savez, les stagiaires là, tout ce qu'on leur dit de faire, ils font. Il vient à l'heure et tout ça. On y va même acheter le riz, le tchèp. Ça n'a rien à voir avec le travail. Oh. Les autres collègues disent, oh, stagiaire. C'est que mon épouse dit, stagiaire, va acheter le tchèp. Mais est-ce qu'il est venu? Son stage là, non, c'est à acheter le tchèp. Mais il part. Ce qui fait que l'homme, les débuts là, oh, il est galant, c'est magnifique. N'est-ce pas? Les petites attentions, tout ça. Mais dès qu'il est embauché, il vient en retard. Il vient en retard. Maintenant qu'il est embauché, il ferme le dossier des petites attentions. Il se focalise sur son travail, l'entretien de la famille, et ainsi de suite. Ce qui malheureusement frustre la femme. Elle n'a plus ces petites attentions-là. Or, elle a besoin de ça. Amen. Bon. Fais-moi voir ce qu'il y a après, sinon c'est fini. J'ai parlé de ces questions. Avance. Mesdames, dans les cadeaux, pour l'homme, grand amour égale grand cadeau. Suivez-moi bien. Petit amour, c'est comme petit cadeau. Tellement il est rationnel, même pour t'offrir un cadeau, il réfléchit trop. Or, ça c'est sa logique. Parce qu'il se dit, il ne peut pas t'offrir quelque chose qui n'a pas de valeur. Deux fois, il réfléchit trop. Il cherche donc à économiser parce que c'est comme ça qu'il est. Or, pour la femme, cadeau, c'est cadeau. Bon, ça ne veut pas dire que tu vas aussi lui donner n'importe quoi. Parce qu'il y en a aussi certains là, comme le pasteur a dit que cadeau, c'est cadeau. Maintenant, il va donner quelque chose qui est non. Mais simplement, pour elle, avant tout, elle voit ça comme le fait d'abord d'avoir pensé à elle. Avant même la valeur du cadeau, c'est d'abord ça. Amen. Donc c'est important. Avance. Chez la femme, la logique est totalement différente. Cadeau, c'est cadeau. Ce qui compte, c'est d'abord le fait d'avoir pensé. Émotion, sentiment. On va s'arrêter là. Demain, c'est un jour. Et nous nous sommes promis de terminer à une certaine heure. Mais je voudrais que vous réalisiez que nous sommes différents. On voit les choses différemment. Il faut comprendre nos différences et il faut pouvoir les célébrer. Apprécier la femme dans ses différences. Quand je suis en train de dire cela, je suis en train de dire que nous devions faire des efforts pour comprendre l'autre. La femme fait des efforts pour comprendre l'homme, plutôt que de se fâcher et de chercher à savoir et de chercher à l'amener dans ta logique. Non, il a sa logique. Essaie de comprendre. Les moments parfois où il veut être un peu seul, c'est pas un problème contre toi, mais des fois il veut se concentrer, réfléchir sur certaines choses et après il va redémarrer. La femme aussi, des fois elle veut parler, aide la femme à parler. Mais femme, il faut comprendre que parfois il n'a pas beaucoup de mots plus que toi. Toi tu en as beaucoup de choses, beaucoup d'idées, tu sais tout, tu te souviens de tout, tu te rappelles de tout. Ce n'est pas la même logique chez l'homme. Mais dans tous les cas, Dieu nous a appelés à vivre heureux. Les femmes sont bien, les hommes sont bien. Si on arrive à comprendre les différences l'un de l'autre et qu'on arrive à marcher avec ça, ça devient extraordinaire. Que Dieu nous bénisse.